Barça 5, Young Boys 0. Ce match-là, c'était histoire de montrer que contre Osasuna, c'était un faux pas. C'était une erreur d'anti-flic, mais qu'il a appris de ses erreurs et on va continuer sur la dynamique qu'on avait depuis le début de la saison et c'est ce qu'on a fait. 5-0 contre l'équipe suisse et c'était un match où, quand on voit la dégaine aujourd'hui d'anti-flic, on comprend que c'est un match où on va être à l'aise. D'habitude, il était tout le temps en mode professeur de PS. Aujourd'hui, il est venu en costume, c'était déjà pour annoncer la couleur. C'est aujourd'hui, on vient tranquille, on se pose, on met nos buts pour le goal average et après on avance. Et c'est ce qu'on a fait. Un match qui nous a montré encore une fois l'importance de Rafinha dans notre dispositif. Il a été un peu partout, 2 fois décisif et malgré son but et sa passe décisive, je pense que ça ne résume pas totalement son match. Il a été beaucoup plus important que ça. Lamine Yamal qui nous a fait un show total encore une fois. Et jusqu'à la 80e minute, je pense que l'équipe de Young Boys, ils n'ont pas eu de tir cadré. Je pense à un moment, pour avoir un tir cadré, il a fallu faire quelques changements qui ont vraiment changé la dynamique de ce match-là. Et il y a eu des changements que je n'ai pas aimés notamment. À un moment donné, on a le défenseur de 17 ans-là qui est rentré. Je pense qu'il s'appelle Cuenca. Cuenca, il a failli créer un penalty en fin de match. Il a failli créer un penalty. J'ai rien compris à ce qu'il voulait faire. Je ne sais pas s'il regarde trop Araujo peut-être. Mais à un moment, quand tu as un joueur qui est devant toi, tu sais que c'est fini, mais tu n'essayes pas de l'attraper ou bien de le faire tomber coûte que coûte. Ça ne servait à rien. Donc, Lewandowski qui nous fait un doublé, Rafinha un but, une passe décisive. On a vu que Lewandowski maintenant, il était à 96 buts en Ligue des Champions, c'est pas rien. Il y a aussi un but contre son camp de Camara, le Guinéen qui joue à Young Boys. Donc 5-0, un match vraiment sans appel. C'était un match à sens unique. C'est un match où on devait venir, mettre nos buts et passer à autre chose. C'est tout. Et c'est ce qu'on a fait. Malheureusement, c'est un match encore une fois qui nous montre que Ferran Torres, il ne sert à rien dans cet effectif-là. Je vous jure. Ferran Torres, ça fait 2 matchs qu'il joue 90 minutes. Ça fait 2 matchs qu'on ne le voit pas jouer. Aujourd'hui, à un moment du match, j'étais en train de regarder que Ferran Torres. Vous savez ce qu'il a fait? Il a joué. C'est-à-dire, il a juste joué. Ferran Torres, on lui a dit, je suis titulaire. Il a dit, ok, je vais jouer. Il a juste joué. Il était là entre les lignes, il courait, il revenait, il cherchait la balle, il faisait des passes, il essayait de faire l'appel, il ne continuait pas. Tu lui faisais des passes, il s'arrêtait, il revenait. C'est ce qu'il a fait tout le match. Tout le match. Mais naturellement, comme je vous ai dit, Hansi Flick, il fait tellement confiance à ce joueur-là qu'il n'arrive pas à le sortir. Peut-être qu'il est en train de régler un petit quota de temps de jeu. Si c'est ça, c'est bien. Il est sûrement en train de lui donner un temps de jeu pour lui dire, écoute, après, ne me dis pas que tu n'as pas joué, je t'ai donné ta chance. Et pour moi, Ansu Fati, qui est revenu aujourd'hui de blessure officiellement sur le terrain, et Franck de Jong, c'est des joueurs qui seront beaucoup plus importants que Ferran Torres. Surtout Ansu Fati. Je pense qu'en sortie de banc, Ansu Fati peut faire beaucoup plus que Ferran Torres. C'est dommage de le dire, mais c'est le cas. Alors que l'année dernière, je l'ai beaucoup défendu avec Xavi. Parce que Xavi aimait le mettre sur le côté gauche, on n'avait personne. Et pour moi, je pense que même si Ferran, il a fait beaucoup de choses avec Valence sur le côté gauche, je pense que Ferran, c'est un joueur qui doit jouer derrière l'attaquant ou bien en faux neuf. Mais c'est ce qu'on fait avec lui actuellement. Actuellement, il joue entre les lignes. Tout le temps entre les lignes presque. Il n'est pas trop loin de Lewandowski, mais n'empêche, ça ne lui permet pas de s'exprimer de la meilleure des manières. On ne sait pas c'est quoi son problème. Peut-être qu'il y a un certain blocage. L'année dernière, pourtant, au début de la saison, vous vous rappelez, on l'appelait le requin. Mais cette année-là, c'est un chat. Je n'ai rien compris. Donc 5 buts à 0, c'est un match qu'on a maîtrisé du début jusqu'à la fin. On a eu des changements qui par moments nous ont montré que vraiment on a besoin de repos. Moi d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi il a laissé Yamal jouer jusqu'à la 75e minute. Je pense que Yamal aurait pu sortir depuis la 55e ou 60e minute, mais c'est déjà bien de le sortir sans qu'il se blesse. Et on a aimé surtout aujourd'hui les matchs incroyables de Koubarsi, encore une fois, qui confirment sa forme. Rafinha, incroyable encore une fois. Ferran, minable sur le côté gauche. Yamal, encore une fois, incroyable. Individuellement, regardez le match de Yamal. Yamal, il ne met pas de but, il ne fait pas de pas décisif. Mais allez regarder son match, s'il vous plaît. Allez regarder les highlights. Pedri aussi a été magnifique. Et encore une fois, celui qui a été reposé contre Osasuna, Inigo Martinez, il a été magistral. Donc, un but, une passe décisive de la tête. Top. Vraiment, aujourd'hui, tous nos joueurs, à l'exception de 2 joueurs, je vous l'ai dit contre Retafe, je vous le répète encore aujourd'hui. Notre côté gauche est notre problème. On a un seul côté qui est performant, c'est le côté droit. Pourquoi? Parce qu'il y a Koundé, il y a Yamal. Mais notre côté gauche ne nous sert à rien. Quand on voit notre côté gauche avec Ferran, avec Baldé, on sait qu'on doit vraiment trouver un joueur sur le côté gauche. Parce que Baldé, offensivement, il n'amène toujours pas ce qu'on cherche chez lui. Toujours pas. Baldé, c'est plus la vitesse qui impressionne. Baldé, c'est plus comment il percute qui impressionne. Mais dans le dernier geste, Baldé, il peine toujours.
Et malheureusement, quand il a devant lui Ferran Torres, c'est que tout ce match-là, tu n'as même pas besoin de regarder le match quand on joue sur le côté gauche. Moi, quand on joue sur le côté gauche, je zappe. Aujourd'hui, quand on jouait sur le côté gauche, je regardais le match d'Arsenal. Ça ne servait à rien de regarder quand on joue sur le côté gauche. Il y a Baldé et il y a Ferran. Rien ne va se passer là-bas. Notre côté droit est le côté le plus performant et j'ai peur. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui Koundé n'est pas disponible, si aujourd'hui il se passe quelque chose avec Lamine Yamal, ou bien on tourne parce que c'est nécessaire, mais c'est mort. Sur le côté gauche, tu vas rien avoir. J'espère vraiment que Hector Ford, il va retrouver le statut qu'il avait l'année dernière et être titulaire de nouveau. Parce que j'ai vu Gérard Martin, il était pas mal en sortie de banc, mais il était catastrophique contre Osasuna. Je préfère revoir Hector Ford, qui était pour moi très bon quand il jouait l'année dernière, voir ce qu'il peut nous apporter à gauche. Hector Ford, c'est quelqu'un qui est un défenseur latéral droit à la base, mais il peut dépanner à gauche. J'espère qu'on va le mettre plus souvent pour voir, comparer avec Baldé. Parce que dans le dernier geste, c'est important d'avoir une certaine présence et actuellement, on ne l'a pas. Donc, on a vu que Szczęsny, notre futur gardien, était sur le banc. Aujourd'hui, bon, Peña, il n'a pas eu trop de choses à faire. Donc, on va se concentrer maintenant sur cette trêve-là et on va revenir, on va jouer 2 matchs de championnat et après, on va enchaîner avec le Bayern de Munich. Et après le Bayern, 3 jours après, on va jouer contre le Real. C'est un calendrier assez difficile, mais ce qui nous attend, on a assuré aujourd'hui les 3 points, on a assuré aujourd'hui le goal average. Il faut maintenant assurer contre le Bayern et montrer que cette équipe-là, en récupérant ses blessés petit à petit, peut être l'équipe qu'on pense qu'elle est depuis le début de la saison, c'est-à-dire l'une des meilleures équipes en Europe. Pour les autres scores des autres matchs, il y a Manchester City qui a mis 4 buts à 0 à Slovan. Ils n'ont pas beaucoup tourné, juste Ortega a pris la place d'Ederson. J'ai vu aussi que Kovacic a donné sa place à Matheus Nunes et Phil Foden était titulaire. Sinon, c'est du classique Doku, Savigno. Ils n'ont pas vraiment beaucoup tourné. 4 buts à 0, début de Gundogan, de Foden, de Haaland et de James McCarthy qui est venu en deuxième période. Par contre, je vois que le gardien de Slovan, il a eu 8,1 de notes. Je pense qu'il a fait pas mal d'arrêts alors. Donc, il y a aussi Inter Étoile Rouge de Belgrade, 4 buts à 0, début de Tchernoglou, Anotovic, Martinez, Taremi. Il y a eu aussi Dortmund qui a atomisé Celtic 7 buts à 1. Je pense qu'à la mi-temps, il y avait déjà Adeyemi qui avait mis un triplé, mais après, il est sorti sur blessure. Espérons que ce n'était pas trop grave. Sinon, Stuttgart aussi a joué contre Sparta Prague, mais il y a eu dans ce match-là, c'était un but partout, mais dans ce match-là, il y a eu pour moi le plus beau but de la journée. C'est un but magnifique de Kairinen à la 32e. Coup franc sur la lucarne, magnifique. Allez regarder la vidéo. Pour moi, ça en vaut le détour. Donc, il y a un autre match, c'est Salzbourg contre Brest, 4 buts à 0. Brest, qui ne sont pas en forme en Ligue 1. Je pense qu'ils sont à 3 ou 4 défaites en Ligue 1 depuis le début de la saison. Mais ils déroulent depuis le début de la Ligue des Champions. 2 matchs, 2 victoires et 3 buts pour Abdallah Sima, l'attaquant sénégalais. Aujourd'hui, il a mis un doublé. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour une autre soirée de débrief, la fin de la deuxième journée. Donc, il y a Aston Villa qui va jouer contre Bayern à domicile. Il y a Benfica aussi qui jouera contre l'Atlético Madrid. Il y aura Real Madrid-Lille. Donc, on se retrouve demain pour la fin de cette deuxième journée. Bonne fin de soirée tout le monde et à demain les amis.